بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans cette 8e année de l'Hijra. Nous avons déjà abordé les événements du début d'année et on avait dit que de toute façon, l'événement majeur de cette année était Fath Makkah, la conquête de Makkah. Et que de toute façon, depuis la fin de la première phase médinoise, donc depuis le début du pacte de l'Hudaybiyah jusqu'à maintenant, tous les événements, sans exception, que nous avons déjà abordés pendant ces 2 dernières années, avaient pour but d'accélérer le processus de Fath Makkah, de contribuer à son arrivée. Qu'il s'agisse du pacte de l'Hudaybiyah lui-même, qu'il s'agisse de l'histoire des caravanes de Quraysh attaquées par Abu Basir et Abu Jandal radiyallahu anhuma, et les autres, qu'il s'agisse de la victoire de Khaybar, qu'il s'agisse de la conversion de plein de tribus arabes, qu'il s'agisse de plein de pactes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a signés, des pactes d'alliance avec beaucoup de tribus arabes, qu'il s'agisse de toutes les expéditions militaires que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyées pour sécuriser les frontières musulmanes et pour bien repousser, voire avorter, voire éviter de nouvelles attaques, qu'il s'agisse de la bataille de Mu'ta, qu'il s'agisse de l'envoi des émissaires chez les grands empereurs et rois du monde, qu'il s'agisse de la conversion de Najashi, qu'il s'agisse de la conversion de Al-Mundhir, le roi du Bahreïn, qu'il s'agisse de la conversion de Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As et Uthman ibn Talha, qu'il s'agisse de tout ça, on savait pertinemment que tous ces événements-là ont affaibli Quraysh, ont affaibli le poids que représentait Quraysh chez les Arabes, ont isolé politiquement Quraysh et que tous ces événements-là ont contribué à élever la place qu'occupait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la région et élargissait les frontières et faisait asseoir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam encore plus sur la région. Donc, Fath Makkah, on le savait, depuis le pacte de l'Hudaybiyah, n'était qu'une question de temps. Alors, Fath Makkah, on y est, alhamdoulilah. Et on y est sans y être. Je m'explique. Alors, Fath Makkah, c'est tellement un événement énormissime. C'est tout simplement la consécration. C'est tout simplement la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout simplement la victoire de la ilaha illallah sur tout le reste. C'est tout simplement la concrétisation de 21 années d'efforts, 21 années d'endurance, 21 années de mépris, de moquerie, d'assassinat, de boycott, de guerre, de sang. 21 années que les musulmans étaient en train de payer le prix, hein, comme si c'était au fait des petites mensualités. La victoire d'Allah était promise. La victoire d'Allah était due par Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. La fin, l'issue, la fin du film, on sait que c'est pour les croyants. On le sait depuis le premier jour. Pourquoi ça a mis 21 années à arriver? Il y avait un prix à payer. Vous avez mis 21 années à le payer. Lorsque vous avez fini de le payer, le prix est arrivé. Souvenez-vous, Sidna Khabbab, Khabbab ibn al-Arat, lorsqu'une fois il était venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Makkah avant le Hijra, il avait dit au prophète alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ala tastansiru lana, Ya Allah, ne demandes-tu pas pour nous la victoire d'Allah? Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'était vraiment énervé le jour-là. Il avait dit, Wallahi, la yansuranna Allahu hadha ad-din. Par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va soutenir cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala mutimmun dinahu, mutimmun nurahu. Allah subhanahu wa ta'ala va parachever cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala va parachever la lumière qu'il a envoyée. Allah subhanahu wa ta'ala va soutenir son serviteur, va soutenir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste que vous êtes des gens qui vous précipitez. Allah subhanahu wa ta'ala va élargir sa rahma partout. L'islam arrivera partout. Depuis Makkah, on le savait ça. Souvenez-vous, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il priait. Et avec l'ennemi d'Allah, Uqba ibn Abi Mu'ayt, il est venu, il a jeté sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les abats
les intestins, tout ça, les abats d'un chameau sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il est venu, il a étranglé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par l'arrière. Vous vous en souvenez? Tous ces événements-là à Mecca. Vous vous en souvenez lorsque Fatima radhiyallahu anha, elle est venue, elle nettoyait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle levait par-dessus lui, sallallahu alayhi wa sallam, justement ses abats, et elle était dans un état lamentable. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que la situation était difficile, alors que la situation était compliquée, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était seul, esseulé, appauvri, qu'est-ce qu'il a dit à Fatima radhiyallahu anha le jour-là? Inna Allah nasirun abaki. Allah subhanahu wa ta'ala va soutenir ton père. C'est le prix en fait. Je le paye moi, vous le payez vous, tout le monde va le payer. Et bien Fath Mecca, c'est justement la concrétisation de tout ce prix payé en accumulation depuis 21 années. Tout le sang qui a coulé et toutes les misères et toutes les souffrances, elles n'étaient pas vaines. Elles contribuaient à ce jour-là. Alors Fath Mecca, c'est vraiment un événement majeur. Je ne dis pas de Sira, je ne dis pas de l'histoire de l'islam. C'est un événement majeur qui a changé le cours de l'histoire humaine, tout simplement. Donc il mérite qu'on s'y arrête, il mérite qu'on rentre dans ses profondeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à en extraire des enseignements qui vont nous servir tous les jours jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est tellement un grand événement qu'aujourd'hui, dans ce premier épisode de cette série Fath Mecca, on ne va pas aborder Fath Mecca en lui-même, son déroulement, etc. On va plutôt rester sur des périphéries, sur des petites choses par-ci, par-là, qui vont nous aider, qui vont nous permettre de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles a eu lieu Fath Mecca. Ça va nous permettre, Inch'Allah Ta'ala, à mieux cerner l'événement, à mieux se l'approprier et à mieux se projeter dans le après. Et la première chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui au sujet de Fath Mecca est la notion suivante. Fath Mecca, alors Fath Mecca, c'est la victoire, c'est la conquête, mais c'est avant tout, la confrontation ultime entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh. Alors, qui va gagner? Ce n'est pas ça le plus important dans un premier temps. Mais en tout cas, Fath Mecca, pour qu'il y ait Fath Mecca, il a fallu y avoir une dernière confrontation. Alors, il y en a eu un. Il y a eu déjà il y a eu plusieurs années de confrontation à Mecca, avant le Hijra. Il y a eu la confrontation à Badr, il y a eu la confrontation à Uhud, il y a eu l'Ahzab, il y a eu des petits mouvements par-ci par-là, jusqu'à quand les musulmans et les mouchriquins de Quraysh allaient se taper dessus. Eh bien, Fath Mecca, c'est la fin. À partir de là, ça y est, c'est fini. C'est vraiment la dernière confrontation entre les deux. Cette dernière confrontation entre les musulmans et les mouchriquins de Quraysh était attendue par tout le monde. Vraiment tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'était attendu par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc cette dernière confrontation. Sauf que lui, il l'a toujours voulu apaisante, il l'a toujours voulu sereine, pas de sang. Il ne l'a pas voulu guerre. Elle était attendue par les musulmans, par les Sahaba. Leur historique avec Quraysh fait que ils attendaient le jour où tout ça allait se terminer avec Quraysh, qu'on puisse enfin s'occuper d'autre chose. Alors Quraysh, ça fait 21 ans qu'on est avec. Donc Sahaba attendaient cette dernière confrontation. Les hypocrites attendaient cette dernière confrontation. Pourquoi? Les hypocrites, vous les connaissez. C'est des ni oui ni non. Donc officiellement musulmans, intérieurement, non. Intérieurement, on est les amis de Quraysh, on est les amis du shirk. Mais jusque-là, vu qu'on n'est pas des vrais hommes, en tout cas on n'a pas pu assumer ça. Encore Quraysh, eux, ils l'ont assumé. Écoute, on est des polythéistes, écoute, on t'aime pas, écoute, on veut te faire la misère, écoute, on veut te tuer. Les hypocrites, non. Ils n'en pensent pas moins, mais ils n'ont pas assumé cette position-là. Donc pour eux, pour les hypocrites, la dernière confrontation entre les musulmans et Quraysh est déterminante. Ça va enfin les pousser à se positionner. Si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, 20 Quraysh, il les bat
Ça veut dire nous les hypocrites, on est mal. Parce que jusque-là, on garde encore un petit espoir que Quraysh batte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour que nous, on dise à Quraysh, ben voilà, on est avec vous, on est avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit. Hein. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher les croyants, ils disent, ben, n'étions-nous pas avec vous? Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il fait triompher les mouchriquins, ils diront aux mouchriquins, ben, on a toujours été là et on a toujours veillé à vos intérêts, tout ça. Donc les hypocrites attendaient cette dernière confrontation avec impatience. Si les musulmans battent Quraysh, là on ne pourra plus trop se cacher, étant donné que ceux pour qui on n'a pas encore osé se mouiller, ils viennent de perdre, ben, en gros, il n'y a plus que nous. Donc ça allait les pousser à se découvrir. Et si, ben voilà, ils ont toujours le droit de rêver, hein. Et si Quraysh battent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ben génial. Voilà, là on peut se découvrir officiellement en disant, ben voilà Mohammed, de toute façon nous on n'y a jamais cru, Quraysh, tout ça on est avec vous. Donc les hypocrites attendaient cette confrontation. Et donc les Bédouins avec. Les Juifs attendaient cette confrontation. Bon, Mohammed, il a quand même chassé tous les Juifs de Médina, il a vaincu Khaybar, mais il les a quand même laissés là-bas, donc ils sont quand même dans la région. Donc le pouvoir religieux, bah ça y est, les Juifs l'ont perdu au profit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Va-t-il perdre le pouvoir politique dans la région avec les Arabes? Donc même les Juifs, ils attendaient ça. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bat Quraysh et il récupère le pouvoir politique, ça y est, c'est terminé, on a tous compris. Si Quraysh bat le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on peut encore espérer des choses. Les Juifs attendaient aussi cette confrontation-là. Les autres tribus arabes, il y a. Il y a des tribus arabes qui attendaient cette confrontation parce que, de toute façon, de nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas battre Mohammed nous tout seuls. Donc si Quraysh peuvent nous en débarrasser, tant mieux. Et une fois que Quraysh nous en auront débarrassé, ben nous on pourra s'attaquer à Quraysh parce que Quraysh, ce n'est pas nos amis non plus. Ils auront eu juste le mérite de nous débarrasser de Mohammed. Mais une fois qu'ils l'auront fait, nous on se débarrassera de Quraysh. Et on récupérera, on va dire, la notoriété et la domination politique dans la région. D'autres tribus arabes, ils attendaient cette dernière confrontation entre Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh pour cette histoire de si Mohammed bat Quraysh, ça veut dire qu'il va s'attaquer à nous. Si Quraysh ils battent Mohammed, ok, on peut continuer à vivre tranquillement. Donc on attend aussi l'issue de cette confrontation-là. Il y a d'autres tribus arabes, eux, ils attendaient cette dernière confrontation pour fixer leur sort avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est ni notre copain, ni notre ennemi. On n'est pas contre l'idée de croire en lui et de le suivre, mais on sait très bien que si on croit en lui et si on le suit, on va perdre gros. Donc on a besoin d'un minimum d'assurance et de sécurité. Donc tu sais quoi? Je ne me mouille pas. Je ne crois pas en lui, mais je ne suis pas son ennemi non plus. J'attends de voir qu'est-ce que donnera sa dernière confrontation avec Quraysh. Et l'exemple de ce genre de tribu, on en a un qui est très parlant. Il y a un homme qui s'appelle Dhul Jawshan. Dhul Jawshan, c'est un homme qui est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il y a longtemps, à Al-Madina. Il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, discuter avec lui. Bon, il a bien vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète et tout. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ben, tu crois en moi? Il lui a dit non. Il lui a dit, qu'est-ce qui te fait hésiter? Pourquoi tu attends? Cet homme-là, Dhul Jawshan, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton peuple, Mecca, je vous parle de plusieurs années là avant le Fath, au début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina, il lui a dit, ton peuple, ils t'ont traité de menteur. En fait, ils n'ont pas cru en toi. Ils t'ont chassé. Ils t'ont fait la guerre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ben justement, c'était juste après Badr. Il lui a dit, ben justement, tu as bien vu qu'on les a battus le jour de Badr. Il lui a dit, c'est pas suffisant. Il lui a dit, moi ça ne me rassure pas tout ça. Il lui a dit, qu'est-ce que tu attends? Il lui a dit, j'attends que toi, tu battes définitivement Quraysh. Dans une autre riwaya, dans une autre narration,
Dhul Jawshan, il a dit au professeur sallam, j'attends an tamlika al-Kaaba. J'attends que tu prennes la main sur le Kaaba, que tu domines le Kaaba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, qu'est-ce qu'il lui a dit? لعل الله أن يحييك فترى ذلك. J'espère, puisse Allah te laisser vivant jusqu'à ce que tu vois ça de tes propres yeux. Hein, ce qui montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait que ça allait arriver. Dhul Jawshan, plusieurs années plus tard, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureux que je suis, si j'avais répondu positivement le jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam m'a proposé de croire en lui, je lui ai dit non, j'attends de voir, j'attends de voir, j'attends de voir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, le jour-là, il lui a dit Ya Dhul Jawshan, crois en moi. لعلك أن تكون من أوائل هذا الأمر. Oh Dhul Jawshan, crois en moi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas ça aux gens chez qui il ne voit pas une prédisposition à l'islam. Je veux dire par là, il ne va pas dire à Abu Jahl, oh Abu Jahl, crois en moi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de toi l'un de mes alliés et des premiers musulmans. Non, non, non. Quand il dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il sent que la personne là n'est pas vraiment contre. Il y a juste un blocage ou deux, il y a un frein ou deux. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de donner un coup de pression comme ça pour lever ces freins. Oh Dhul Jawshan, tu attends quoi? Tu attends que Quraysh perde définitivement leur pouvoir? Ça va arriver. Tu attends quoi? Que moi je rentre à Makkah et que j'ai la main sur le Kaaba? Ça va arriver. Oh Dhul Jawshan, crois en moi, tu auras le mérite des gens qui auront porté cette religion dès les premières heures. Et il lui a dit non. Quand il voulait partir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu lui offrir des dates. Il lui a dit, j'ai pas besoin de tes dates. Tout ça pour dire que des gens comme Dhul Jawshan, il y en avait. En fait, ils avaient une prédisposition à croire. Mais ils voulaient des garanties. Je crois en toi, mais si je crois en toi, ça va être la misère. Donc, tu sais quoi? Moi, je n'ai pas envie de prendre de risques. J'attends de voir que, en gros, hein, que ton message arrive partout, que ton message domine tout le monde. Ouais, là, je rentrerai dans ton rang. Sauf que, et ça on le verra inchallah dans les épisodes à venir, ceux qui ont cru avant le fath et ceux qui ont cru après le fath, ça n'a rien à voir. Ce sont deux catégories de sahaba. Ça n'a rien à voir. Ceux, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont émigré, combattu, donné de leur personne, donné de leurs biens avant le fath, ne peuvent pas être comparables à ceux qui ont donné de leur temps, de leur argent, de leur personne après le fath. Alhamdulillah, tout le monde est musulman, tout le monde est croyant. Allah subhanahu wa ta'ala va donner le paradis à tout le monde. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً. Dans Surat An-Nisa, Allah ta'ala, il donnera de ses bienfaits à tout le monde. Mais ils ne sont pas comparables. Alors, on a dit donc que la confrontation finale entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh était attendue de tout le monde. Pas pour les mêmes raisons comme on a vu, mais tout le monde était là. Quand est-ce que Mohammed ira à Mecca? Quand est-ce qu'il affrontera Quraysh pour la dernière fois? Comment Quraysh va réagir? Ce sera une guerre, pas une guerre? Quraysh iront à Al-Madina, Mohammed viendra à Mecca? Le sang, pas le sang? Qui gagnera? Qui dominera? Quelles vont être les conséquences? Les Romains attendaient ça. Les Perses attendaient ça. Pourquoi? Cet homme-là qui nous a... Il faut le comprendre comme ça. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'année dernière, donc l'année 7, leur ait fait parvenir ces lettres, croyez en moi, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, croyez en lui, dites la ilaha illallah, etc. Ils l'ont compris comme une provocation. Et surtout, les deux, là, hein, les Romains et les Perses, ont compris que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment menaçant contre leur pouvoir. La ilaha illallah n'est pas compatible avec les intérêts de César. La ilaha illallah n'est pas compatible avec les intérêts de Kisra. Donc, en faisant le choix de ne pas croire en lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en train de dire clairement, on ne veut pas de ta religion et on fera tout même, on fera tout pour anéantir ta religion. Parce que toi, tu es dangereux. Hein.
Ta religion nous menace. Menace notre pouvoir, menace notre royauté, menace nos intérêts, nos biens, etc. Mais en même temps, ils sont un peu lucides. Ils sont arrivés à la conclusion comme quoi, si cet homme en est arrivé à nous demander de croire en lui et de suivre, c'est qu'il est sacrément courageux ou alors malade. Hein, pour dire à César, écoute, crois en moi, dorénavant, il faudrait que tu me suives. C'est soit tu es fou, soit tu es vraiment fou et tu ne sais pas à qui tu t'adresses, soit tu n'es pas fou du tout, tu es méga dangereux. Mais en même temps, voilà, on est à distance, on guette, on surveille. Mohammed, comment va s'en sortir avec les siens, avec Quraysh? Si Quraysh le bat, ils nous en auront débarrassé. Si Mohammed finit par battre Quraysh, c'est chaud. Hein? Ça veut dire, ça y est, chez les Arabes, c'est réglé. Les prochains sur la liste, c'est nous. C'est pour vous dire que vraiment, tout le monde attendait cette dernière confrontation. Sauf que tout le monde attendait cette confrontation, mais personne n'imaginait, à part Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même Sahaba, n'imaginait pas les choses de cette manière-là. À part Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on peut supposer Abu Bakr, comme d'habitude, lui, il comprend toujours Nabi sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il est réellement. À part peut-être eux deux, les gens ne s'attendaient pas à ce que les choses se passent de cette manière-là. Tout le monde s'attendait à une vraie confrontation. Tout le monde s'attendait à la guerre, en fait. Y compris Quraysh, y compris les autres Arabes, y compris les Romains, y compris les hypocrites, y compris Sahaba. En tout cas, une partie de Sahaba, pour ne pas généraliser. La preuve en est du côté des Sahaba. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir inchallah ta'ala dans les épisodes à venir, mais lorsque le Nabi alayhi wa sallam, il s'est rapproché de Mecca, un des compagnons, il a dit à Abu Sufyan qui était là, il lui a dit, voilà, pour bien l'impressionner, hein, il lui a dit Al-yawm yawmul malhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la boucherie. Ça veut dire, il y a certains compagnons, ils sont venus à Mecca avec cette arrière-idée de vengeance. Cette arrière-idée de aujourd'hui, on va faire payer Quraysh tout ce qu'elle a fait avant. Voilà, il a dit ça. Al-yawm yawmul malhama. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a avorté tout de suite ça. Il a dit Balil yawm yawmul marhama. Aujourd'hui, non. C'est le jour de rahma. C'est le jour du pardon. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va honorer et élever le Kaaba, le Haram. Sahabi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Al-yawm yawmul malhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la boucherie. Al-yawm tustahallu al-Kaaba. Aujourd'hui, le Kaaba va devenir halal. Ce sera plus le haram. Halal, ça veut dire quoi? On fera tout, on tue, voilà. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Aujourd'hui, c'est le jour de Rahma. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va encore plus sanctifier et encore plus sacraliser sa demeure et son haram. C'est pour vous dire qu'il y a une différence entre comment les gens, généralement, y compris une partie de Sahaba, voyaient cette dernière confrontation et comment Allah et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la voyaient. Personne n'imaginait que ça allait rentrer en douceur et Quraysh, à part 2-3 petites choses, Inch'Allah ta'ala qu'on verra, Quraysh a baissé la tête, Quraysh a admis, Quraysh s'est rendu, etc. Ce qui rend la conquête de Mecca encore plus spectaculaire. Dans l'histoire de l'humanité, il n'est pas courant qu'un conquérant rentre dans une cité sans aucune résistance et c'est même pas ouais bah vas-y ouais voilà on sait qu'on a fait n'importe quoi c'est bon s'il vous plaît ne nous tuez pas et ça s'arrête là. Mais non, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est entré à Mecca. Non seulement il n'a pas fait répandre et couler le sang, mais il leur a pardonné et il leur a très bien parlé et il n'en a pas fait des esclaves et il n'a pas pris les femmes, il n'a pas pris les gosses, il ne les a pas dépossédés. Celui qui avait un bien, ben, il l'a gardé. Celui qui avait une femme, ben, il l'a gardé. Mais c'est quoi ce conquérant? C'est nouveau ça, c'est pas habituel. On ne connaît pas de conquérant de la sorte. Un conquérant qui rentre
vraiment triomphant, mais voilà, gardez vos biens, gardez vos maisons, gardez vos gosses, gardez vos femmes, gardez même votre religion. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même le jour de Fath Makkah, il y en a, ils ne sont pas devenus musulmans, ils sont restés polythéistes. Il leur a rien dit. Là, le jour-là, je parle. Ça veut dire même shirk, c'est pas grave. C'est juste que Mecca, maintenant le Kaaba, on va les débarrasser, tout ça. Mais toi, individuellement, tu veux pas devenir musulman? Ne deviens pas musulman. Mais quelle grande classe et quelle grande victoire, subhanallah. L'humanité n'a pas connu ça. Et n'a plus connu ça, si ce n'est par la classe des musulmans qui, à chaque fois qu'ils se sont battus et à chaque fois ils ont remporté une victoire, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors que l'on commence à poursuivre des objectifs personnels et des intérêts personnels, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait descendre en bas. Par quoi Allah ta'ala a élevé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les Sahaba radiyallahu anhum ardahum? Il ne les a pas élevés parce que c'était des grands guerriers, même si c'était le cas. Il les a élevés parce qu'ils se sont dépossédés de tout. Ils n'ont poursuivi aucun autre intérêt que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les fois où ils ont craqué, et les fois où l'intention n'était pas trop ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a éduqués, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués, et c'était des gens exemplaires pour l'humanité tout entière. N'importe qui d'autre, il serait rentré à Mecca le jour-là, dans les conditions-là, dans les circonstances-là, il aurait fait une boucherie. Quiconque, à part des gens de cette qualité-là, serait rentré à Mecca le jour-là, dominant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ils étaient 10 000 sahabis, subhanallah. 10 000 personnes qui rentrent à Mecca, on peut tuer tout le monde, on peut régler ça en 2 secondes. Personne n'aurait raté cette occasion, si ce n'est des gens de cette qualité-là. Alors ça, c'est la première des choses sur laquelle je voulais qu'on revienne, c'est que cette dernière confrontation était attendue, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par rahma, par honneur à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, par honneur à tous ces musulmans, par honneur à sa demeure, au haram, le Kaaba, Bayt Allah al-Haram, par honneur de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a épargné la vie des gens, le sang, etc. Deuxième chose en périphérie de ça, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le pacte de l'Hudaybiyah, on avait dit que tous les événements ont contribué directement à Fath Makkah. Sauf que Fath Makkah, on savait que c'était une question de temps, mais ça allait arriver quand? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il a bien fallu qu'il y ait un élément déclencheur. Et si vous faites attention avec moi, et si vous vous souvenez comme moi de l'épisode du pacte de l'Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah était un pacte qui garantissait une période de 10 ans de paix où Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas faire de mal à Quraysh et Quraysh ne peut pas faire de mal aux musulmans ni aux tribus qui sont sous alliance avec les uns ou avec les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que on se doutait que Fath Makkah allait arriver dans pas longtemps. Mais Fath Makkah dépend d'une seule chose. Fath Makkah réellement et très techniquement, logistiquement, Fath Makkah dépend d'une chose, dépend de la rupture du pacte de l'Hudaybiyah. C'est-à-dire, tant que le pacte de l'Hudaybiyah n'est pas rompu par Quraysh, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de venir envahir Mecca. D'ailleurs, il n'a même pas le droit de venir à Mecca. Parce que le pacte de l'Hudaybiyah, qu'est-ce qu'il stipulait? Il stipulait que cette année-là, l'année 6, il n'y a pas moyen, tu ne rentres pas à Mecca, donc tu t'en vas. Par contre, on t'autorise à venir l'année prochaine faire ta Umrah et tu repars. C'est tout. L'année 7, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a fait sa Umrah, il est reparti. Et c'est bon et on arrête. Et c'est tout. Ça veut dire, on se doute que Fath Makkah est proche, mais comment vous voulez qu'on fasse? Tant que Quraysh n'a pas rompu le pacte, on n'a pas le droit d'y aller. Ni en paix, ni en pas paix, ni en guerre, ni en rien du tout. On n'a pas le droit d'aller à Mecca si on l'en veut suivre les clauses et les conditions du pacte de l'Hudaybiyah. Donc la seule possibilité que nous les musulmans on a devant nous pour nous rendre à Mecca, pour conquérir Mecca, la seule possibilité qu'on a,
sans que ça nous fasse passer pour ceux qui trahissent le pacte et que Quraysh trahisse eux le pacte en premier. Donc, si Quraysh ne rompt jamais le pacte, bah là c'est parti pour 10 ans. Voilà. Donc Quraysh, pour se mettre en sécurité, ils avaient qu'à pas rompre le pacte pendant 10 ans. Et en ne pas rompant le pacte pendant 10 ans, ils savaient pertinemment que le Nabi sallam c'est un homme de foi, c'est un homme de parole. S'il leur a dit que pendant 10 ans, je ne vais rien vous faire, et que nous, on n'a pas rompu le pacte, on est sûr qu'en 10 ans, il ne va rien nous faire. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décrété Fath Makkah, Quraysh a rompu le pacte. Ça veut dire, le fait que Quraysh rompe le pacte, est-ce que ça dépend du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce que ça dépend des musulmans? Non plus. Khaybar, on peut dire que ça dépend un peu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, même si on sait que c'est là. Mais en vrai, dans les faits, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été, ils ont galéré, ils ont dû assiéger. Est-ce que le fait que Najashi et le Mundhir, le roi de Bahreïn, soient convertis, est-ce qu'on peut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y est pour quelque chose? Ben oui, bien sûr qu'il y est pour quelque chose. Il leur a envoyé des émissaires, il les a appelés à Allah, et voilà, il a envoyé des gens qui savent très bien parler, persuasifs, etc., des gens de grande qualité. Donc il y a eu un effort de leur part de fait. Donc oui, la conversion des deux-là, oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, ils sont pour quelque chose. Ça a contribué un petit peu au fait? Oui. Et ils y sont pour quelque chose? Oui. Est-ce que les autres événements, les expéditions militaires, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, ils sont pour quelque chose? Oui, ils y sont pour quelque chose. Sauf que le fait que Quraysh rompe le pacte, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y est pour quelque chose? Ben non. Est-ce que les musulmans, ils sont pour quelque chose? Non plus. Qui a rompu le pacte? Ben c'est Quraysh. Et vous les musulmans, vous y êtes pourquoi? Ben on n'y est pour rien. Ça nous apprend quoi ça? C'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il vous veut un bien, il vous veut quelque chose, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui s'arrange pour que les causes de ce bien-là voient le jour, indépendamment de votre intervention. Et on en a eu des exemples dans ce sira. Les premiers musulmans qui se sont convertis à Mecca. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y est pour quelque chose? Ben oui. Il leur a parlé, il leur a enseigné, il a dû répondre, il a dû appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il a dû encaisser tout ça. Est-ce que les djinns, lorsqu'ils se sont convertis, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam y est pour quelque chose? Ben non. Ils revenaient de Taïf, eux ils étaient là, c'est Allah qui les a ramenés, ils ont entendu le Coran, ils se sont convertis, ils sont repartis. On a des exemples comme ça où Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ses bienfaits sans aucun effort de notre part, sans aucune prise de cause, sans aucun effort, rien du tout. Toi, tu vivais ta vie et Allah a fait en sorte à ce que des choses aient lieu parce qu'il a voulu accélérer les choses, parce qu'il vous a voulu du bien. Donc, qui a déclenché réellement Fath Makkah, indépendamment du prophète sallallahu alayhi wa sallam et indépendamment de Sahaba, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Il a fait craquer Quraysh pour que ces derniers-là rompent le pacte pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait enfin l'excuse et la possibilité d'aller à Mecca. Tant qu'il ne l'avait pas rompu, il ne pouvait pas le faire. Ça, c'est quelque chose d'important à relever. Allah subhanahu wa ta'ala, il aide ses croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon. Il a vu leur investissement, il a vu leur engagement, il a vu leur implication, il a vu tous les efforts qu'ils ont accomplis jusque-là. Allez, dernière petite chose, cadeau, je fais craquer Quraysh, comme ça vous pouvez venir. Mais vous pouvez venir, mais vous n'êtes pas des gens ordinaires. Donc, je reviens au premier point. Vous allez venir à Mecca, vous allez conquérir Mecca. Mecca va devenir musulmane et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala va retentir dans toute Mecca en clémence et en douceur. C'est ce qu'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va nous permettre de mieux comprendre la suite des événements, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.